Que Dieu vous bénisse tous, mes amis, et aimés de mon Père. Que Dieu vous bénisse, mais qu'il bénisse vraiment pendant que nous serons là, méditant dans sa très sainte parole. Que les paroles viennent illuminer votre compréhension, donner vie à votre âme. Peut-être que vous êtes abattu, triste, fâché, des problèmes, beaucoup de problèmes. Oh évêque, je suis plein, rempli de problèmes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sachez, ayez la certitude que lorsque nous-mêmes, si nous sommes enveloppés de problèmes, mais lorsque nous élevons notre pensée, nous élevons notre pensée dans la parole de Dieu, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le sentiment. Lorsque nous pensons les pensées de Dieu, c'est très fort. Notre âme se réjouit, car le Saint-Esprit donne vie. Il donne vie à ceux qui l'ont. Et si vous ne l'avez pas encore, je sais que les problèmes gênent beaucoup, mais en ce moment, ou dans ces moments que nous passons ensemble, où nous partageons nos pensées, nos idées, et que nous élevons tous en un seul esprit, un seul corps, une seule âme, nous élevons à Dieu ces pensées en accord avec la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit vient, vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu maintenant même dans cette méditation. Le saviez-vous? Le saviez-vous? C'est incroyable, comme c'est simple, facile, mais il faut se livrer aux pensées de Dieu, il faut se rendre aux pensées de Dieu. Donc, nous allons nous rendre aux pensées de Dieu. Le Saint-Esprit a utilisé le roi David pour écrire beaucoup de psaumes. Et chaque psaume était une expression de sa foi, de son amour, de sa communion avec Dieu. Et il a écrit ses pensées, ses paroles que le Saint-Esprit lui a données. Et nous pouvons les répéter maintenant et sentir, là oui, sentir la joie, l'allégresse, la paix que ces paroles nous apportent. Voyez, c'est pour cela qu'il est nécessaire que la personne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir maintenant. Vous qui êtes là, voulant, désirant, vous allez recevoir maintenant. Faites attention. Il dit, le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. » Bénir veut dire faire l'éloge, louer, adorer, glorifier, reconnaître
la grandeur de Dieu, reconnaître ses faveurs. Reconnaître ses faveurs, c'est cela même. Lorsque nous reconnaissons les faveurs de Dieu, alors notre âme se réjouit, notre âme se calme, notre âme entre en joie, en allégresse avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Et alors, il y a l'allégresse. L'Esprit du Très-Haut confirme ses paroles. Alléluia. Voyez, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. De nouveau, il répète dans le deuxième verset, mon âme bénit l'Éternel. Voyez comme il est important. David parle à son âme, bénit le nom de l'Éternel, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. C'est pour cela que lorsque nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu envers nous, alors nous le reconnaissons comme notre Seigneur, notre source d'eau vive. Notre cœur se remplit de joie, d'allégresse, notre âme est rassasiée des paroles du Très-Haut. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de l'Éternel. David a dit à son âme, bénis. Tout ce que l'âme doit faire, c'est bénir le nom de l'Éternel. Peu importe si elle passe des moments difficiles, peu importe si elle affronte des turbulences, enfin, ce qui compte, c'est le suivant. Bénis le nom de l'Éternel. Faites cela, juste cela. Et laissez le reste avec lui. Et c'est ce que je veux que vous appreniez à faire maintenant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Pourquoi devons-nous bénir l'Éternel, évêque? Quels sont les bénéfices? Car en ce moment exact, j'affronte des maléfices, des problèmes, des difficultés, etc. Vous savez que beaucoup des problèmes que nous affrontons ont été arrangés par nous-mêmes, n'est-ce pas? Dites la vérité. Et ensuite, nous nous plaignons. Donc, nous allons regarder le côté positif. Nous allons bénir le nom de l'Éternel, indépendamment des circonstances, de ce que nous sentons ou non. Car lorsque nous commençons à bénir son nom et à reconnaître ce qu'il a déjà fait pour nous, il l'a déjà fait. Il a déjà fait. Il suffit de prendre possession de ce qu'il a déjà fait, prendre ce cadeau de Dieu avec votre propre cœur. Pourquoi dois-je bénir l'Éternel si j'affronte tant de problèmes? Il dit, il fait la liste en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui pardonne. Il n'a pas pardonné seulement, il pardonne chaque jour, chaque heure, chaque moment, demain, l'année prochaine, tant que vous serez vivant, vivante, et que vous lui faites appel, il pardonne. Vous vous tournez vers lui, il se tourne vers vous. Vous faites un pas, même si c'est un pas tout petit dans sa direction, il vient en courant dans votre direction. C'est très
glorieux. Voyez, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous méditez en cela, vous convenez le suivant. Vous arrivez à la conclusion suivante. Alors, il me pardonne, il m'accepte, il me pardonne. Il a pardonné tout ce que j'ai fait, tout ce qui n'aurait pas dû être fait. Il me pardonne. Oh Seigneur, je reconnais que c'est le Seigneur qui pardonne nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Il guérit. Le Seigneur Jésus, sur la croix, a porté nos infirmités, nos maladies, nos douleurs, nos péchés. Il a déjà porté. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître, c'est bénir son nom, c'est le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, mes chers amis, vienne vous couvrir de sa grâce maintenant même. Que votre compréhension s'ouvre, que vos yeux soient ouverts, votre vision spirituelle soit finalement ouverte, pour qu'alors vous puissiez reconnaître ce que Dieu a fait pour vous, pour moi, pour chacun de nous, pour nous tous. C'est pour cela que David dit, mon âme bénit l'Éternel, indépendamment des problèmes que vous affronterez d'ici peu. Oh, David, le lion, l'ours, ce n'est pas grave. Bénis le nom de l'Éternel, car il va te donner la force de vaincre le lion, il va te donner la force de vaincre l'ours, il va te donner la force de vaincre le géant, il va te donner la force. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a déjà fait pour vous. Il a déjà fait pour moi, pour nous. Donc, parce qu'il a fait cela, alors ne regardez pas les problèmes, ne regardez pas les côtés, non, regardez ce qui est écrit, ce qui est prophétisé, et recevez là maintenant le pardon de Dieu. Recevez maintenant la santé physique, recevez maintenant la paix, car la chose la plus glorieuse, la plus grande préciosité que quelqu'un peut avoir, qu'une âme peut avoir, c'est lorsqu'elle est pardonnée, quand notre âme est pardonnée, alors elle entre en paix naturellement. Elle ne forge pas une paix fausse, non, elle vit la paix, car le Saint-Esprit confirme là avec vous qu'il vous pardonne, qu'il vous a pardonné, qu'il vous a guéri, qu'il vous a délivré, qu'il vous a accepté comme vous êtes. Ah, mes amis, c'est pour cela qu'il dit, bénis, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, tu pleures, tu te plains, ne te plains pas, non, ne te lamentes pas, non. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Et il va te remplir de paix. Et avec la paix vient la joie, l'allégresse de sa présence. Et cela doit arriver maintenant, pendant que nous méditons dans ces mots, car ce ne sont pas des paroles qui sont nées d'un cœur du monde, qui sont nées d'une intelligence du monde, non, elles sont nées de quelqu'un qui a été pardonné, qui a déjà été pardonné, qui a déjà été guéri. Il suffit de prendre
possession maintenant. Voyez, il dit, c'est lui qui pardonne, il a pardonné hier, il pardonne aujourd'hui, maintenant il pardonnera demain, toujours il pardonnera. Tant qu'il y aura la repentance, il y a le pardon. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Mais il vous garantit le pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment, il vous donne l'assurance que vous avez été pardonné. Il vous donne cette assurance. Le Saint-Esprit confirme cela. C'est lui qui pardonne vos iniquités. C'est lui qui pardonne. Il a déjà pardonné. Quelle merveille! Vous avez déjà été pardonnés, mes amis. Et pas seulement cela, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il étend la main et il arrache votre âme de la fosse du péché, qui te couronne, c'est-à-dire il met une couronne sur ta tête de bonté et de miséricorde. Alléluia. Quelle chose glorieuse. Bénis l'Éternel. Mes amis, bénissez l'Éternel. Vous savez, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin d'être à l'église, nous n'avons pas besoin d'être dans une chambre priant, nous n'avons pas besoin nécessairement d'être dans un endroit isolé, non, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous élevons la pensée à Dieu en louange et nous bénissons son nom et nous sortons de cette atmosphère, nous nous transportons en esprit dans sa présence et en esprit nous sentons la joie dans l'âme. Alléluia. Grâce à Dieu. Recevez, mes amis, le pardon, la santé, la guérison divine. Recevez cette couronne de gloire maintenant. Regardez cette couronne de gloire. Regardez cette paix qui inonde votre être en ce moment. Que le Saint-Esprit vous donne. C'est lui qui vous donne cela. C'est pour cela que les personnes doivent le recevoir pour les conduire, pour qu'elles puissent sentir l'assurance indépendamment de tierces, indépendamment de religion, de pasteurs, d'évêques, de prêtres, de papes, quoi que ce soit. Que la personne soit libre pour entrer dans la présence de Dieu et sortir de la présence de Dieu et entrer de nouveau dans la présence de Dieu. Et là est la grandeur d'avoir l'Esprit de Dieu, car la joie que nous recevons après le pardon, l'allégresse est si grande, que nous n'avons pas besoin de regarder les futilités de ce monde, les vanités de ce monde, car nous voyons que tout est très insignifiant dans ce monde. Tout périt. Tout est vanité, vanité des vanités, comme dit Salomon. Car lorsque vous recevez le pardon de Dieu, le Saint-Esprit vous remplit de paix. Et si en ce moment, vous sentez l'envie de sourire, de rire, soyez à l'aise, car vous êtes dans la présence de Dieu. Dieu est là avec vous. Il garantit cela avec cette sensibilité spirituelle qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce qu'il mettra entre vos mains soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Demain, n'oubliez pas, nous aurons la très sainte scène dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Vous serez bienvenus, d'accord? Évêque, mais je ne suis pas marié, je peux participer à la Sainte Seine. Bien sûr, mes amis. Qui suis-je pour vous juger? Si le Saint-Esprit conduit votre pensée et dit « je veux participer », alors soyez bienvenus demain dans n'importe quelle église universelle du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.